Ce matin, le président de la République a mis notre pays en bien fâcheuse posture. Et je ne vous cache pas que tout opposant que je suis, j'ai vécu plutôt mal le fait de nous voir tous dans l'obligation, du fait de son comportement à lui, que les Français viennent au moment d'une présidence s'entre-contredire, comme nous avons été obligés de le faire. Pourquoi obligés? Parce que c'est lui qui a décidé que la présidence française aurait lieu en ce moment. Il aurait pu la reporter, car il y a 3 pays, vous savez, ça marche par groupe de 3. Les Allemands, avant nous, nous avaient donné une bonne leçon de démocratie. Lorsque l'Allemagne devait présider l'Union européenne, il y avait les élections et Gerhard Schröder a préféré, pour que j'en vienne à dire du bien de Gerhard Schröder, vous voyez que la situation a évolué. Mais il a préféré reporter la présidence allemande. Il n'y a qu'en France qu'un personnage qui est maintenant complètement intériorisé une fonction monarchique dont il pense que les Français la regrettent, pour imaginer de se présenter devant 450 millions d'Européens en leur disant, vous savez, je suis président pour 6 mois, oui, il y a une élection, mais c'est une formalité administrative. Il n'y a pas un pays en Europe, où chacun ne se tienne avec respect devant une élection et se dise qu'une élection n'est jamais établie d'avance et qu'on doit tous se comporter en faisant comme si une élection n'était jamais établie d'avance, parce qu'il n'y a qu'un souverain et qui fait ce qu'il veut, c'est le peuple. Et il le fait jusqu'à la dernière minute. Mais en agissant comme ça, en se comportant de cette manière-là, alors il a poussé tout le monde à lui tomber dessus. Parce que si nous n'avions rien dit, si le groupe de la gauche européenne au nom de laquelle Manon Aubry parlait, ou le groupe, la délégation de la France insoumise au nom de laquelle parlait Manuel Bompard, n'avait rien dit, n'avait pas fait la critique de cette odieuse usurpation, eh bien on aurait dit, ah ben vous voyez, vous êtes d'accord. Parce qu'ils font toujours comme ça. Et c'est la raison pour laquelle nous n'allons plus dans les soi-disant réunions de concertation avec le Premier ministre. Parce qu'on y est allé une fois. On a dit toutes les raisons pour lesquelles on n'était pas d'accord. Et quand on est ressorti de là, le Premier ministre a expliqué, bon, ben tout le monde est d'accord, on va faire comme ci et comme ça. Non, nous ne sommes pas d'accord. Et nous en avons assez d'être dupés, volés de notre propre parole. Déjà qu'à l'Assemblée nationale, sans arrêt, nous devons supporter leur indicible arrogance qui fait que quand vous discutez, ils disent quoi, vous parlez encore? Eh ben oui, c'est un Parlement, si vous voulez vous taire, restez chez vous. Le Parlement, c'est pour parler. Et quand ils nous disent, chaque minute que vous nous faites perdre, vous faites mourir des Français de la Covid, ça suffit de nous parler comme ça, ça suffit, ce terrorisme intellectuel qui pèse sur nous chaque fois qu'on émet une idée. L'opposition s'oppose. Il faut vous y faire, Sa Majesté.